Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite au dernier chapitre de Boruto 2 Blue Vortex, on a appris que le poste d'Hokage intérimaire de Shikamaru est menacé et les choses ne semblent pas tourner en sa faveur dans le dernier chapitre sorti à ce jour. Les anciens cherchent à trouver qui est à l'origine de la fuite d'informations dans le noyau de Konoha, et Shikamaru risque bien de se retrouver sous peu au chômage, si lui ou les personnes au courant de ses stratagèmes ne parviennent pas à garder le secret pendant les interrogatoires de Kudo. Sans oublier que le Shinju de Bug, Mamushi, est déjà à Konoha. C'est pourquoi aujourd'hui, on va passer en revue les potentiels candidats au poste de 9e Hokage, car ça risque de sacrément chauffer pour Shikamaru dans les prochains chapitres. On va commencer tout simplement par le choix de cœur pour les fans de la licence Naruto, le petit-fils du 3e Hokage, élève et petit frère de cœur du 7e Hokage, Konohamaru Sarutobi. À ce jour dans Boruto, Konohamaru occupe le poste de Jonin et a dirigé l'équipe 7, composée de Sarada, Mitsuki et Boruto. On a appris au cours de l'arc de la disparition de Mitsuki que Konohamaru avait fait partie de l'Anbu pendant un certain temps. Ce qui me fait penser d'ailleurs à Kakashi, ils ont occupé à peu près les mêmes postes au sein du village, bien que Konohamaru n'ait jamais fait partie de la racine. Ça pourrait nous laisser penser que les anciens du village et le seigneur du pays du feu pourraient pencher en sa faveur pour le rôle de Hokage. En plus de cela, il a déjà reçu plusieurs fois la reconnaissance de Naruto qui voyait en lui un futur Hokage potentiel. Le fait qu'il soit le petit-fils du 3e Hokage, Hiruzen Sarutobi, qui était dans la même équipe ninja que les anciens de Konoha sous les ordres de Tobirama Senju, pourrait jouer dans la balance. Le point négatif pour moi, c'est qu'à l'heure actuelle dans Boruto, avec les monstres de puissance qu'on a comme les Shinju humains, les Otsutsuki, etc., Konohamaru ne serait pas le meilleur choix, car il n'a pas l'esprit stratégique suffisant pour combler son manque de puissance et pouvoir faire face. Et lors de la mission de récupération des âmes épines Asuna, je ne trouve pas qu'il a agi comme un ninja pouvant prétendre au poste de Hokage. Bien qu'il avait l'affect qui rentrait en jeu à cause de Matsuri et Muegi, il manque de maturité, bien que ça pourrait plaire aux anciens, car il serait plus facilement manipulable, afin de servir leurs intérêts. On va poursuivre avec le fidèle soldat Sai Yamanaka. Jonin, chef de l'Anbu, un conseiller de Shikamaru, et il fait déjà partie du cercle rapproché qui prend les décisions avec la plus haute confidentialité à Konoha. On pourrait dire qu'il a presque remplacé Danzo. Grâce à son expérience dans la racine, il a une connaissance approfondie de Konoha, que ce soit de sa sécurité ou du système politique du monde ninja. Bien qu'au départ, dans Naruto Shippuden, il était un peu comme un outsider, il a su, avec le temps, gagner le respect de ses pairs et de ses aînés. Je pense qu'il pourrait faire partie des personnes les plus aptes à comprendre pourquoi Shikamaru a agi comme ça, car Shikamaru nous a fait un peu un coup à la Danzo avec Orochimaru, en vrai, en faisant confiance à Boruto. Et les deux cherchaient à agir pour le bien de Konoha. Bon, n'oublions pas que Danzo n'était pas dans le bon. Mais du coup, bien qu'il soit discipliné, Sai serait le Hokage parfait pour jouer double jeu en laissant Shikamaru et Boruto agir dans l'ombre pour le bien du village, tout en satisfaisant les demandes des anciens de Konoha et du seigneur du pays du feu. Il est temps de passer au prochain candidat, ou plutôt candidate, en la personne de Sakura Haruno. J'aurais jamais pensé pouvoir la mettre en candidate au poste de Hokage, mais Naruto ayant été scellé par Kawaki, Sasuke transformé en Shinju humain et Kakashi aux abonnés absents. Elle est un des choix les plus logiques. Disciple du 5e Hokage, Tsunade Senju. Elle est la ninja la plus puissante du village de Konoha en ce moment. Avec sa maîtrise parfaite du chakra, sa force colossale, sa maîtrise du Byakugo, qui comme Tsunade peut la rendre quasi immortelle au combat, et son expertise médicale. Ce qui fait une sacrée liste. Elle est aussi respectée dans tout le monde ninja pour ses exploits médicaux, en ayant sauvé de nombreuses vies pendant la 4e Grande Guerre Ninja et après, ainsi que pour avoir combattu Kaguya auprès de Naruto et Sasuke. Elle a aussi une expérience de commandement, vu qu'elle dirige l'hôpital de Konoha. Avec la disparition de Naruto, Sakura pourrait être un des choix favoris des villageois de Konoha. Ombre au tableau, elle est la femme d'un double traître. Ce qui n'est pas des moindres. Je pense qu'elle pourrait avoir le soutien de plusieurs Jonin, ainsi que de Tsunade et Kakashi pour succéder à Shikamaru. Mais les anciens de Konoha et le seigneur du pays du feu ne lui feraient sûrement jamais assez confiance pour la mettre à la tête du village de Konoha. Avant de passer au candidat que je ne peux plus me voir depuis la fin de la première partie de Boruto, jetons un œil du côté des gars sûrs de Konoha. Hibiki Moreno. Un des ninjas les plus expérimentés et anciens encore actifs à Konoha, il a plusieurs atouts qui pourraient faire de lui un bon Hokage.
En tant que chef de l'unité d'interrogatoire et de torture du village, il connaît parfaitement les ennemis de Konoha, leurs différentes tactiques et la géopolitique du monde ninja. Sa réputation n'est pas à refaire, il a travaillé avec plusieurs générations de shinobi et sous les ordres de plusieurs Hokage, ce mec a plutôt un bon compteur d'aura. Il pourrait avoir l'autorité et la discipline nécessaires pour occuper ce poste. Tous les Jonin et les Embous le respectent et le craignent. Avec le temps de crise que pourrait connaître dans peu de temps Konoha, avec l'arrivée de Mamushi et la situation qui est en train de dégénérer entre Eida, Demon, Sumire et Sarada, il aurait les atouts nécessaires pour maintenir l'ordre au sein du village. Au lieu des anciens de Konoha et du seigneur du pays du feu, qui sont à la recherche d'un traître au sein des hautes instances du village, il pourrait être un candidat de choix de par sa spécialisation dans la sécurité interne qui serait précieux à Konoha face aux traîtres, espions et à l'instabilité politique. Avec sa discipline extrême, prêt à tout pour garantir la sécurité de Konoha. Je le vois plus comme un Hokage permettant de stabiliser la situation en attendant que des candidats plus jeunes puissent prendre le relais comme Sarada ou notre prochain candidat, Kawaki. Avec ce qui s'est passé à la fin de la première partie de Boruto, on ne risque pas d'oublier que Kawaki est vu par tout le village comme le fils prodigue du 7 Hokage et héros de Konoha, Naruto Uzumaki. D'ailleurs, Kawaki a toujours voué une loyauté extrême à Naruto et donc à Konoha. Le fait d'occuper ce poste pourrait être du coup dans la continuité des choses pour lui. D'un point de vue puissance, il n'a rien à envier aux autres candidats car c'est le plus puissant du village avec son Kama et les pouvoirs d'Ishiki. Il serait le meilleur atout de Konoha pour défendre le village en cas d'attaque. Contrairement à Naruto, Kawaki serait prêt à employer des méthodes plus radicales pour garantir la sécurité du village. Ce qui pourrait plaire aux conseillers du village qui pourraient voir en lui un nouveau Danzo, mais avec la volonté sincère de protéger Konoha cette fois-ci. Cette liste des candidats potentiels est terminée, je n'ai pas besoin de parler de Boruto, car pour les personnes qui suivent Two Blue Vortex mensuellement, on sait très bien que tant que Boruto sera vu comme un traître par Konoha, il n'a aucune chance de se retrouver promu Hokage. Et Sarada, elle est encore trop jeune pour occuper ce poste, sans oublier le fait que son père est vu comme un traître et qu'elle ne se cache pas pour soutenir Boruto. Tant que les anciens de Konoha sont encore là, ou que l'omnipotence d'Eida est encore active, elle n'est pas prête d'occuper ce poste sauf retournement de situation. Avant de conclure cette vidéo, n'oublions pas le possible retour de Tsunade ou Kakashi au poste d'Hokage. Bon, Tsunade je pense qu'elle est maintenant trop âgée pour faire son retour, mais pour Kakashi cela semble plus probable. Comme l'avait dit Ikemoto dans une interview, Kakashi n'apparaît pas dans le manga, car il est apparemment occupé à autre chose, mais qu'il aurait un rôle à jouer dans Two Blue Vortex. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en sera, mais au final, je pense que s'il devait y avoir un successeur à Shikamaru, le plus probable serait que Kakashi Hatake fasse son grand retour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos, à mettre un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide à booster la chaîne. À la prochaine.